Bonjour à tous, c'est Kev DidyBet. On se retrouve pour débuter le mois de novembre avec une nouvelle analyse. Pour aujourd'hui, vous m'avez envoyé en direction du Portugal pour une rencontre opposant le FC Porto au National. On va commencer directement par analyser l'équipe à domicile. Le FC Porto est actuellement deuxième du championnat avec 8 rencontres disputées et invaincu pour le moment avec un total de 5 victoires et 3 nuls. Avec déjà 15 buts inscrits et seulement 3 encaissés en 8 rencontres. Ils sont également en liste en Ligue des Champions. Bon premier de leur groupe avec déjà 4 points d'avance sur le troisième. Ils rencontrent mercredi le dernier de ce groupe, l'Atlético Bilbao. Ils se déplacent donc en Espagne parce que lors du dernier match, ils ont reçu l'Atlético avec une victoire sur le score de 2-1 qu'on avait analysé avec vous. Donc autant dire qu'avec déjà 4 points d'avance sur le troisième qui est actuellement le Baté, autant dire que le FC Porto est à 90% déjà qualifié pour la phase éliminatoire de la Ligue des Champions. Donc c'est déjà on va dire une pression en moins pour les joueurs de Porto. À domicile, le FC Porto est juste impressionnant avec cette saison déjà 3 victoires et 1 nul pour un total de 7 buts inscrits et seulement un petit but encaissé. J'ai regardé aussi les résultats de l'année dernière à domicile. L'année dernière, le FC Porto a remporté 13 de ses 15 rencontres au stade du Dragon avec un total énorme de 35 buts inscrits, donc la meilleure attaque du championnat, et seulement 6 encaissés, soit la meilleure défense à domicile du championnat portugais. Donc dans son stade, cette équipe est tout simplement intraitable. Le groupe pour cette rencontre est au complet à 100%. Après une bonne semaine de repos, parce que leur dernier match disputé remonte au 25, il me semble. Dernier match, le 25, sur une victoire 5-0 face à Arouca. Donc après une bonne semaine de repos, ils vont être à 100% parce que c'est quand même des joueurs qui ont l'habitude de jouer tous les 3 jours. Donc là, avoir une semaine entière, rien de mieux avant de jouer cette rencontre. En face, le National est actuellement 11e au classement avec un bilan plutôt moyen avec 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites en 8 rencontres quand même, avec seulement 6 buts marqués en 8 rencontres, donc moins d'un but par match, et 9 buts encaissés en 8 rencontres, soit un tout petit peu plus d'un but par match encaissé. En championnat, il reste actuellement sur une victoire seulement en 5 rencontres. Donc la confiance sera pas forcément au rendez-vous du côté du National. En déplacement, le National a tout simplement signé 3 défaites en 3 rencontres, avec seulement 2 buts inscrits comme on peut le voir ici, et 7 encaissés. Donc ça veut dire qu'il marque en moyenne moins d'un but par rencontre à l'extérieur, pour minimum 2 encaissés. Alors que son adversaire, qui est le FC Porto, je vous le remonte, marque énormément à domicile, plus d'1,5 but par match, on va dire, et concède très peu de buts, avec seulement un but encaissé en 4 matchs. Niveau effectif, le coréen Yoon Jun, attaquant de cette équipe, est forfait pour la rencontre de ce soir. Donc une absence qui sera quand même assez gênante, déjà que cette équipe marque peu. Alors si un des deux attaquants est absent, ils auront encore moins de chances de marquer ce soir. Donc c'est tout simplement un match qui se présente à sens unique, avec une équipe à domicile très puissante face à un visiteur en plein doute dans ce début de saison, plutôt compliqué pour eux. Donc malgré le match de mercredi, les joueurs de Porto vont pouvoir tout donner ce soir après une bonne semaine de repos cette semaine. Donc je vous propose simplement la victoire du FC Porto par un minimum de 2 buts d'écart.
qui est coté actuellement à 1,70 chez Bwin, comme je vous le montre. Donc voilà, le FC Porto gagne avec 2 buts d'avance ou plus, donc par un minimum de 2 buts d'écart, coté à 1,70. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée, un très bon samedi à tous, et pour ceux qui sortent, attention sur la route. Allez, bon week-end à tous, et à demain.